Bonjour à tous, bienvenue sur Psyio TV, la chaîne des créateurs de culture. Donc je vais peut-être rappeler qui sont ces créatifs culturels. Donc ce sont des personnes qui font partie d'une population qu'on a repérée il y a une quarantaine d'années, qui sont des gens intéressés par la spiritualité mais pas la religion, le développement personnel, le bien-être, le mieux-être, l'autosuffisance, la permaculture, tout ce qui est anti-pollution, les médecines naturelles, bien sûr, les médecines douces, les médecines alternatives, tout ce qui est alternatif au niveau énergie aussi. Et bon, c'est une chaîne qui va donc à chaque fois proposer des thématiques dans ce secteur-là. Alors aujourd'hui, nous accueillons Geneviève Van Bellingen, expert en nutrition, et Mehdi Benbrahim, pharmacien de son état et concepteur de la formule PsyioDrink. Donc, on va peut-être faire pour les personnes qui nous écoutent, je vais d'abord faire un petit résumé sur comment on en est arrivé à s'intéresser aux nutriments pour l'esprit. Il faut savoir qu'au départ, on était en 1993, il y a quelques années, et à l'époque, en fait, ce qui m'a donné l'idée de m'intéresser à ça, c'est qu'il y a une boisson pour les muscles qui est sortie en 1992 ou 1993, et ça s'appelait Isostar. Et effectivement, je trouvais que l'idée était bonne parce qu'il n'y avait que des sodas. Et là, pour la première fois, il y a un industriel qui a pensé à ingurgiter un liquide, mais qui donnait l'équilibre musculaire pour les sportifs, etc. Tous les gens qui font du sport intensif, et qui n'ont pas seulement une déshydratation, mais aussi avec la déshydratation, perte de minéraux, enfin, etc., métabolisme musculaire. Bref, et c'est comme ça que, comme moi je m'intéressais au mental, à l'esprit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une boisson pour le métabolisme du cerveau. Et en fait, à l'époque, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens pensaient que le cerveau n'avait besoin que du sucre pour carburer. Donc, il faut quand même différencier le métabolisme énergétique et le métabolisme tout court, général. Et à l'époque, il y a eu pas mal d'études, notamment américaines, sur le métabolisme cérébral et aussi sur la gym cerveau. Il y avait aussi toute une mouvance gym cerveau qui fait qu'on s'est rendu compte que le cerveau, contrairement à ce qu'on nous avait dit 20 ans avant, ne dégénérait pas progressivement au fil de la vie, mais au contraire était en permanent remaniement. Ce qui, avec le recul, est assez logique. Puisqu'en fonction de ce qu'on pense, des exercices qu'on fait, on va développer certaines zones plus que d'autres. Si par exemple on s'entraîne à jouer de la musique, on va développer la zone, mais développer la zone, c'est pas abstrait. En concret, ça va se matérialiser par du développement axonal, dendritique, du métabolisme, de la neurotransmission, de la distribution axonale, enfin des tas de remaniements structurels qui ont évidemment besoin des briques du vivant, ça veut dire des acides aminés, des vitamines, des minéraux, enfin tout ce qui fait qu'on peut construire quelque chose. Et donc le fait que le cerveau continue à se développer, ça a été un peu une révolution, parce que par exemple mes parents, eux, ils pensaient vraiment que c'était fini une fois qu'on a 20 ans, après ça ne fait que dégénérer. C'est ça qu'on nous apprenait. Donc tenant compte de ces nouvelles informations, j'ai commencé à en parler autour de moi à des chercheurs et à les convaincre de travailler à ce projet. Finalement, ça a débouché sur un brevet en 1997. Mais pour les raisons que j'ai déjà souvent évoquées, ça n'a jamais débouché sur une commercialisation parce que ça demandait des budgets colossaux. Non seulement, déjà, et ça peut-être tu en parleras tout à l'heure, mais déjà réussir à vendre une boisson dans la jungle actuelle, c'est déjà un challenge énorme, mais vendre une boisson avec un concept nouveau. Or, à l'époque, il faut quand même se rappeler, il n'y avait pas d'énergie drink.
Ça n'existait pas. Donc là, c'était carrément... tous les industriels que j'ai rencontrés à l'époque m'ont dit on le fait pas. C'est une chouette idée, mais on n'ose pas le faire. Ça va sans doute coûter beaucoup d'argent. Et donc c'est comme ça que ce projet s'est retrouvé dans mes tiroirs. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Mehdi et ses associés qui avaient développé quelque chose de proche. Et après s'être parlé, on s'est dit, bah tiens, on pourrait peut-être, maintenant qu'on a un réseau avec des milliers de démonstrateurs, bon, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Mais là, je vais peut-être te laisser parler de ton parcours maintenant à ton tour. Oui, avec plaisir. Bah, donc, comme tu l'as dit, hein, moi je suis pharmacien de formation, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai toujours été passionné par la phytothérapie, donc la thérapie par les plantes. Ça a commencé à l'université, c'était un de mes cours préférés. Et d'ailleurs, j'ai fait mon voyage de fin d'études sur ce thème-là à la New York University. Okay. C'était super intéressant et c'était en plus justement sur les effets de la caféine sur une partie spécifique du cerveau. Donc enfin, voilà, ça m'a vraiment conforté dans l'idée. C'était déjà de la caféine naturelle d'ailleurs à l'époque. Quelle partie spécifique du cerveau? C'est le striatum dorsal. D'accord. On peut en parler longuement, mais, oui. Okay. Mais c'était non, franchement, c'était donc très intéressant. Et c'est ça qui m'a vraiment ouvert à cette thérapie par les plantes qui, bon, comme on le sait, tous les médicaments viennent des plantes, hein, oui. bien sûr. Et donc, j'ai toujours eu à cœur de proposer des alternatives santé aux produits qui existent déjà et qui sont souvent assez néfastes ou à base uniquement de produits chimiques. Et donc, voilà, pour revenir sur mon parcours, donc 2009, je sors de l'université et puis j'ai tout de suite commencé à travailler en pharmacie moi-même, m'intéresser aux produits qui sont sur le marché. Et alors, tu avais des clients qui venaient chercher des gélules voilà. de plantes, évidemment. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été flagrant pour moi. C'est l'intérêt et à la fois la complexité de pouvoir avoir une compliance suffisante chez les patients, parce que finalement, quand on veut avoir suffisamment comment dire, d'extraits de plantes pour se soigner ou pour se sentir bien, il faut parfois prendre un nombre impressionnant de compléments alimentaires. Et donc je me suis dit... Ce qui est fastidieux. Ce qui est fastidieux. Voilà. Et à la limite, voilà, les gens vont le faire un temps, mais pas suffisamment. D'où la naissance du concept, c'est un véritable concept voilà. que tu as imaginé, c'est de placer dans une canette qui ressemble à un soda, en fait un nutriment complet équipé de 7 extraits de plantes. Exactement. On imagine les 7 gélules le matin à devoir avaler, c'est pas possible. Déjà 2, c'est lourd. C'est ça, et ce serait même plus que 7, parce qu'en fait, certains extraits de plantes sont plus dosés qu'une seule gélule, donc on serait plutôt à 9. Donc oui, effectivement, l'idée c'était ça, essayer de trouver une façon ludique et agréable de consommer quelque chose qui soit bon pour la santé. Et donc voilà d'où vient l'idée, la passion pour les plantes et le constat qu'il fallait faciliter la prise, on va dire. Et je crois vraiment que le génie de cette conception se trouve vraiment là. C'est qu'il n'y a personne qui a pensé à cette fameuse compliance, qui est pourtant le gros souci de la plupart des médecins prescripteurs. Hein. Tout à fait. Parce qu'ils prescrivent, mais quand ils revoient leurs patients, un mois après ou 2 mois après, ils se rendent compte que... Vous avez bien suivi, là? Oui, monsieur. 3 jours. Et donc, c'est un des gros soucis de la médecine. Tout à fait. C'est le non-suivi de la prescription, en fait. C'est ça, et alors évidemment, il a fallu aussi choisir quels extraits, puisque bien sûr, le tout n'est pas de faire prendre des extraits de plantes, il fallait savoir lesquels. Et donc, voilà, l'idée, ici, en plus, c'était de faire quelque chose de multifonctionnel. Donc, comme je pense les spectateurs le savent, mais c'est donc énergisant, légèrement, source d'énergie naturelle, détox et antioxydant. Et le but était évidemment d'utiliser uniquement des principes actifs naturels, donc de ne pas faire d'ajout de caféine, d'ajout de vitamine C, mais utiliser que de la nature. Que de la nature. Donc la vitamine C naturellement contenue dans la cérola, la caféine naturellement contenue dans le guarana, sans aucun ajout. Et utiliser des extraits de plantes qualitatifs, certifiés bio, etc. C'est ça. Donc, et alors, peut-être, ce serait quand même intéressant que tu fasses une toute petite parenthèse sur une autre recherche que tu avais faite avant, qui concernait la fameuse gueule de bois.
Oui, donc en 2014, j'ai développé une première formulation qui était uniquement destinée à la gueule de bois. Alors même si ça peut paraître un peu comme une blague, parce que bon, finalement c'était un peu ludique aussi de lancer quelque chose contre la gueule de bois, il y avait un côté entrepreneurial assez rigolo on va dire, mais à la fois le produit était très sérieux et donc il fallait jongler. Et donc en fait la formule à la base a été développée pour ça, la première, vraiment pour stimuler le foie. Et donc on s'est rendu compte, sans rentrer dans le détail, qu'il y avait vraiment un mécanisme de la gueule de bois qui était finalement assez bien, à la fois assez mystérieux et à la fois finalement quand on le découpe assez précis. Et donc on savait via quels extraits de plantes stimuler convenablement le foie, ou en tout cas stimuler les enzymes qui permettaient d'éliminer l'acétaldéhyde, qui est le métabolite toxique de l'alcool. Et donc voilà, la formule, on va dire la première, et c'était celle-là. Et ici, dans aussi à base d'extrait de plantes. Tout à fait, à base d'extrait de plantes. Et donc, le PsyODrink ici a une partie commune avec cette formule qui est assez importante. Et donc, oui, il y a des petits secrets parmi les nombreuses fonctionnalités, des surprises. Voilà, le bonus, c'est que quand on en prend le lendemain matin. En fait, ça va à la fois jouer sur la déshydratation, puisque par définition c'est une boisson, donc ça réhydrate. Il y a le côté anti-inflammatoire non négligeable de certains extraits, notamment la figue de Barbarie. Et alors évidemment l'aspect détox qui va stimuler le foie à éliminer les excès de la veille. C'est ça. Donc ça, oui, le côté anti-gueule de bois, même si c'est pas forcément ce qu'on va mettre le plus en avant, c'est un bonus non négligeable. Ouais, mais les ambassadeurs, donc nos partenaires pour la commercialisation, peuvent se permettre de rajouter en disant... Absolument. By the way, il y a une bonne surprise, c'est que le jour où vous faites la fête, le lendemain, allez-y, c'est plutôt indiqué, ça va aider à... C'est indiqué, c'est vraiment indiqué. Ouais. Super. Et alors, donc c'est la figue de Barbarie qui est Alors la figue de Barbarie a plusieurs vertus, mais notamment anti-inflammatoire. Elle a aussi un aspect détox vraiment reconnu et étudié. Et d'ailleurs... il ne faut pas me croire sur parole, l'avantage d'utiliser des extraits de plantes qui sont pour la plupart connus depuis la nuit des temps, ici évidemment il a fallu les mixer, utiliser le bon dosage, etc., mais c'est que séparément, ils sont très étudiés. Et donc, toutes les informations se trouvent en fait dans la littérature. Sont à disposition. Et donc, il y a la figue de Barbarie notamment qui joue vraiment ce rôle important. D'accord. Bien, eh bien, on va peut-être passer à notre deuxième invité maintenant. Donc Geneviève, tu pourrais peut-être un peu parler de ton parcours. Tu es expert en nutrition. Oui, enfin avec l'âge on devient expert. Donc si on est passionné encore plus. Donc voilà, donc moi j'ai toujours aimé un peu comme Mehdi les plantes. En fait, je suis une passionnée des plantes depuis que je suis enfant. J'ai eu un grand-père extraordinaire. Et donc qui m'a aidé à observer en fait. On observait tout ce qu'il y avait de naturel autour de nous. Et puis on lisait. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet évidemment. Moi, je suis quand même un peu plus âgée, donc il n'y avait pas Internet. Mais donc j'ai eu une passion pour les plantes et pour la magie de la vie en général. Donc comment la vie et les cellules réagissent quand elles ont tout ce qu'il leur faut, quand elles ont bien sûr la matière, mais l'oxygène, l'eau. Et qu'elles ont en fait les vitamines, les minéraux bien sûr, mais les acides aminés, enfin tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, la vie trouve un chemin extraordinaire, quoi. Donc, et les plantes nous aident en fait, elles participent vraiment à cet équilibre, soit dans la nourriture. Moi j'ai plutôt choisi, j'ai travaillé en pharmacie, mais j'ai plutôt choisi de m'orienter vers la nutrition pure, quoi, voilà, de ce qu'on mange tous les jours. Et puis j'ai pris comme orientation aussi pour des cours de ma carrière vers tout ce qui est plutôt la cerise sur le gâteau de la santé, j'appelle ça, c'est-à-dire la fertilité, la grossesse, enfin le début de la vie et comment les choses peuvent se mettre en place de manière extrêmement précise au début, voilà, et comment on peut aider ça. Donc c'est quelque chose que je trouve passionnant parce que ça reprend énormément d'aspects du top niveau du métabolisme. Et qui est intéressant dans le reste des fonctionnements de tous les jours, mais au niveau de la reproduction, c'est quelque chose qui est très très intéressant, avec des interactions au niveau du cerveau. Donc le cerveau intervient, donc tout ça est tellement lié, voilà. Donc ce sont toutes ces interactions entre les cellules et vraiment cette petite unité, la cellule, moi qui me passionne, tout ce qui est biochimique et les interactions de tout ce qu'on fait, ce qu'on mange ou ce qu'on boit ou la phytothérapie, qu'est-ce que ça va induire exactement dans notre métabolisme.
pas en théorie. Mais voilà. toi tu as un côté spécialité par rapport à la conception et... Je me suis spécialisée là-dedans, oui, un peu par la force des choses au début, parce qu'on venait chez moi pour ça, et puis je me suis aperçue qu'en fait, il y avait énormément à faire, et que surtout les gens étaient très motivés à ce moment-là. Donc quelle est la meilleure nutrition pour donner la vie, en fait, hein. Oui, pour donner... Oui, voilà. Oui. Pour l'homme, tant pour l'homme que pour la femme. Pour les deux, évidemment. Donc la nature n'a pas prévu que les hommes et les femmes vivent dans des vallées séparées à 200 km les uns des autres, l'une où il n'y a pas beaucoup à manger, l'autre beaucoup, et que par hasard ils se rencontrent. Donc en fait, les conditions pour lesquelles qui doivent être assemblées pour que la fertilité soit au top niveau, c'est-à-dire qu'on choisisse d'augmenter la population d'une petite tribu, c'est l'abondance, quoi. C'est pas qui est tout juste, c'est une certaine abondance et donc un confort dans le métabolisme. Quelque chose le métabolisme va super bien. Et donc là, il y a toutes sortes de capteurs au niveau des ovaires qu'on a étudié beaucoup. Donc la fertilité, d'après toi, elle est directement liée à la qualité de l'alimentation, en fait. Pas que, évidemment, mais à la toxicologie aussi. Il y a plein de choses qui interfèrent. Donc, mais les ovaires ou tout le système reproducteur masculin aussi sont très, très sensibles à ce qu'il y a dans l'environnement. De bon ou de moins bon. Mais c'est d'une très, très grande sensibilité. Voilà. On va pouvoir développer une boisson spécialisée. Ça aurait du succès parce que... Tout à fait. Voilà, mais donc cet aspect ici un peu plus dynamique, détox de la boisson, moi, me plaît beaucoup. Alors bien sûr, il y a cet aspect un tout petit peu sucré, mais comme c'est un énorme problème dans la fertilité, notamment chez les femmes, c'est qu'elles mangent en général, que ce soit dans les ovaires polykystiques, l'endométriose, les problèmes de cycle long, elles mangent énormément de glucides et de sucre. Ça permet de vraiment avoir en préconceptionnel, je dis bien parce qu'avec les plantes on ne peut pas donner ça enceinte, mais en préconceptionnel en effet détox, et elles gardent du plaisir, et d'avoir un certain sevrage de tout ce sucre dont elles ont bien du mal à se défaire, malgré parfois la motivation à avoir un bébé. D'accord. Voilà. Alors, puisque tu as dit le mot qui fâche, on va directement demander à Mélie, donc concernant le côté sucré, parce que c'est quand même une des grandes questions qu'on nous pose. Donc tu as quand même décidé de placer un peu de sucre. Oui, c'est assumé, c'est du sucre de canne bio. En fait, c'est très simple quand on compare par rapport aux concurrents qui vont mettre low sugar, donc faible taux de sucre, et qui sont quand même au-dessus en termes de taux de sucre. Ils vont compenser par des édulcorants. Et ça, c'était hors de question. D'accord. Donc voilà. Donc, ils jouent sur les deux tableaux. Ils jouent sur les deux tableaux. Et donc ça, pour moi, c'est aspartame. Il y en a des dizaines de noms imprononçables et qui sont évidemment très controversés. Ah oui. Donc ça, c'était selon moi hors de question. Par exemple, Coca Zéro, etc. N'en parlons pas. Catastrophe. C'est une catastrophe, vraiment. Coca Zéro, Nalou, etc. Ce sont des marques qui vont mettre low sugar, mais si on regarde convenablement, il y a cyclamate de sodium, aspartame et autres. D'accord. Intéressant. Alors, il se trouve que, comme on l'a dit, la boisson en question est quand même fortement chargée en extrait de plantes. J'ai pas choisi de mettre les minima, parce que en termes de claim, ce qu'on peut dire sur la boisson pour pouvoir dire que c'est antioxydant, pour pouvoir dire que c'est détox, il faut évidemment certains dosages minimaux. Mais je prends l'exemple très parlant de la vitamine C. Je pense qu'à partir de 20 ou 25% des apports journaliers en vitamine C, on peut dire que c'est antioxydant. Ici, il y a 100%. Donc c'était une petite parenthèse pour dire que la boisson est très chargée en extrait de plantes. Et donc, il n'y a rien à faire. Je reste dans mon idée de base de compliance. Remplacer 9 gélules par une boisson imbuvable, ça n'allait pas améliorer la compliance. Exact. Et donc, finalement, j'ai ajouté le minimum de sucre de canne bio pour que la boisson soit agréable. Et je pense que ça c'est réussi, puisque finalement, c'est une boisson qui est très agréable à boire et qui contient tout ce qu'on a dit précédemment. Oui, en fait, tu as tout à fait raison. Il fallait garder ta philosophie de création de base, de conception, qui était la compliance. À partir du moment où c'est pas bon, où c'est difficile à boire, alors on revient à la case départ. Exactement. Et on se retrouve avec ces gélules. Donc si on veut que ce soit pris
tous les jours, régulièrement, au quotidien, bah alors il fallait mettre un peu de sucre. Bon, ceci dit, Madame l'experte revient. Donc, concernant la quantité de sucre, tu as sûrement... oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'était à peu près la première chose que j'ai regardée. J'avais bien compris qu'il y avait des chouettes plantes, mais j'ai regardé tout de suite la quantité réelle de glucides pour 100 millilitres, évidemment, mais quand on multiplie par 2,5, et j'étais extrêmement étonnée, justement, de l'excellence du goût par rapport à la faible quantité de glucides. Et quand on regarde, bien sûr qu'il y a une tendance qui s'atténue, je dirais quand même, au zéro sucre. Dieu merci, ça s'atténue, parce que dans notre vie, on a une quantité d'aliments qui contiennent, de près ou de loin, des glucides qui se transforment en glucose tôt ou tard. Donc, on essaie d'avoir peu. C'est le fameux index glycémique. Oui, voilà. Donc en fait, l'amidon, donc par exemple, les gens n'ont pas du tout peur de l'amidon, ça n'a pas un goût sucré, mais l'amidon, c'est 100% de glucose. Une baguette française ou un pain, même un pain complet, on va de pain complet à un index glycémique qui peut faire 70, la baguette 90 sur 100. Et puis le saccharose, lui, présent ici, il a un index glycémique de 65. Or, on ne dit pas aux gens, ici on aurait peut-être à peine une demi-tranche de pain complet, petite demi-tranche de pain complet. Hein, on donne, il y a toutes sortes de galettes soufflées maintenant qu'on voit qui remplissent les rayons des magasins bio ou pas bio, mais c'est l'équivalent d'une galette et demie à 2 galettes soufflées. Donc c'est peu, je veux dire, c'est très peu en glucides si on remet ça dans un contexte. Donc toi tu parles de charge glycémique. Oui, donc la charge glycémique c'est l'index multiplié par la quantité. D'accord, donc l'exemple des tout petits bonbons, hein, on peut sucer un tout petit bonbon de sucre, il y a, mais un bonbon minuscule, c'est pas très grave. Par contre, un sandwich, vous prenez un Dagobert, vous avez l'équivalent de 25 sucres sur un Dagobert qui fait une demi-baguette. Hein. Et là, les gens n'ont pas du tout l'impression d'avoir mangé 25 sucres. Le petit bonbon va faire 0,3. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va beaucoup remettre en avant, c'est l'index de digestibilité par rapport à la quantité et par rapport, je trouve ça très important, aux bonnes choses qui accompagnent, en fait. Donc, c'est cette densité nutritionnelle. Et voilà. Donc, ce qu'on ne cherche pas, je pense que personne dans le milieu vraiment professionnel de la nutrition, des gens n'a jamais cherché à avoir 0 sucre ou 0 glucides. Mais on a vraiment revu maintenant toute cette charge glycémique parce qu'on ne bouge plus beaucoup. Et donc il faut abandonner cette idée de sucré et de sucre qui sont parfois des choses tout à fait séparées. Hein. Pas parce que c'est sucré que... Un goût sucré, oui c'est ça. Pas sucré, il peut y avoir beaucoup de sucres qui vont être libérés. C'est ça. Donc l'amidon représente 100% de glucose. L'amidon, ce sont tous des petits glucoses attachés les uns aux autres. Et dans la digestibilité de la baguette, par exemple, est très haute, ce qui fait qu'en une fraction de seconde, les amylases les ont découpées. Et vous avez l'équivalent d'un paquet de bonbons dans les intestins, alors que vous avez l'impression d'avoir mangé du pain. Donc c'est les fameux sucres lents et sucres rapides. Voilà, et ça c'est dépassé. Cette histoire de sucre lent et rapide, c'est parce que les gens pensaient toujours sucre rapide, goût sucré, sucre lent, pas de goût sucré. Et ça, avec toute cette révision des index et des charges glycémiques, donc qui a été faite récemment. Peut-être qu'on pensait aussi sucre lent, moins d'assimilation du sucre. C'est ça, mais donc il y a des sucres réellement lents, réellement très lents, qui sont présents quasi uniquement dans les légumineuses, parce que l'amidon est organisé de manière très particulière, donc les glucoses sont lents à être découpés, donc ça va être la lentille qui a un index glycémique de 25. Hein. Mais ça, chez nous, on en mange peu. Et les gens, on reste avec une alimentation très riche finalement en céréales, même chez les gens végétariens, c'est très compliqué d'avoir une charge glycémique faible dans leur alimentation. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est si ce sont des sucres lents, est-ce qu'on peut conclure qu'ils vont obligatoirement être moins assimilés que des sucres rapides? Ils vont pas être moins, ils vont être plus lentement. Mais ils vont être assimilés aussi. Mais ils vont être assimilés si on a une fonction digestive normale. Hein. Ici, on ne parle pas de fonction pathologique. Mais ils vont être découpés, mais beaucoup plus lentement, avoir une courbe glycémique beaucoup plus longue et plate, donc maintenir. Et ils auront l'opportunité de se transformer en graisse. Si on dépasse. Oui, en graisse, si on dépasse. Donc c'est là l'intérêt de manger des sucres
très lent, à index glycémique bas, en quantité raisonnable. C'est que si on ne bouge pas, ils vont arriver par petits paquets et on va les brûler au fur et à mesure. Si vous mangez des index glycémiques rapides à quantité de glucides égale, ça fait un pic. Si vous n'êtes pas occupé à faire un exercice physique intense, voilà, on ne le brûle pas et là, ça se transforme en graisse. D'accord. Donc il y a quand même un intérêt à prendre des sucres lents, des sucres rapides. Et donc ici, c'est un sucre qui est sucré, mais qui n'est pas rapide pour moi. C'est pas un index glycémique élevé, le saccharose, d'accord. On doit le limiter parce que c'est vrai que si on en prend des grosses quantités, on a des problèmes. Mais dans une boisson comme ici, c'est pour moi très peu par rapport à ce qu'on peut manger à côté. Oui, et puis alors il y a les fameux arguments. D'abord, le premier qui vient de mon idée à la base il y a 30 ans, qui est que il ne faut pas oublier que le cerveau, puisqu'on parle quand même de l'esprit au départ, éveil, c'est le psycho-éveil, l'esprit a besoin le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner, donc on a besoin de sucre, on en a besoin, il faut arrêter de penser zéro sucre, et puis deuxièmement, comme disait Mehdi, dans la philosophie de cette compliance tellement difficile à obtenir, il faut que ce soit un petit peu agréable. Et je dirais ici, on a même réussi, tu as réussi à mettre au point un goût délicieux, il faut le dire. Ça, c'est, oui, les gens, moi mes patients adorent, ils deviennent 99,99% de succès. C'est vraiment très rare, j'en ai rencontré un quand même, en 6 mois, mais sinon, voilà, il n'y a personne qui ne dit pas c'est bon, c'est très bon. Je voulais insister sur aussi la comparaison par rapport aux autres boissons qui existent sur le marché. Il faut vraiment se rendre compte, quand on fait un tableau, ici on est tout en bas. Tout ce qui est en dessous, en fait, ce sont, comme on l'a dit, des édulcorants, des boissons light ou zéro sucre et donc pleines d'édulcorants. Donc si on prend les boissons qui sont sans édulcorants, on est vraiment en bas. Je crois que c'est vraiment le challenge de ce projet, c'est d'arriver à faire comprendre aux consommateurs et aux distributeurs que ce n'est pas un soda. ça ressemble à un soda, ça a un goût délicieux de soda, mais ce n'est pas un soda. Et c'est un nutriment liquide à haute densité, à haute qualité, qui plus est. Il y a quelque chose qui pourrait être, je dirais que si on peut comparer cette boisson qui pourrait être une tisane, et je ne sais pas combien de litres de tisane il faudrait boire pour mais qui a mauvais goût et dans laquelle vous mettez un sucre ou du miel. Donc les gens, moi j'ai plein de patients, ils mettent du miel. Ils disent mais le miel c'est énormément de glucose, quoi. Donc une cuillère de miel c'est 2 fois les sucres qu'il y a dans voilà. Oui, sans compter que j'ai appris récemment que mettre du miel dans une tisane on cuit le miel, que ça altérait toute une série de vertus du miel. Mais c'est vrai que l'index glycémique du miel est très élevé, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais pour la santé, mais je le comparerais peut-être à ça parce que c'est quelque chose qui a des propriétés, mais qu'on va manger en toute petite quantité. Et ça, c'est ce qu'il y a ici. Alors, je pense que en naturopathie, on ne dit pas aux gens zéro miel, quoi. Par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui doit être limité en quantité ou étalé dans le temps. Mais en effet, si on n'apporte pas de glucose au cerveau, on va faire des corps cétoniques. Ça, c'est un autre débat, mais vivre sans glucides est possible, mais c'est quelque chose qui est très particulier comme état. D'accord. Voilà. Bien. En ce qui me concerne, je pense qu'on a introduit le sujet de manière relativement globale. Donc, ce qu'on pourrait peut-être voir maintenant, s'il y a des questions. Donc, il n'y a pas encore de questions. Donc, sachez, pour les personnes qui nous écoutent, qui peuvent poser leurs questions aux 2 experts qui sont présents ce soir. Donc, c'est le but un peu de cette interview. Ce qu'on n'a peut-être pas fait, c'est détailler la formule. En attendant que les gens se concentrent pour les questions, tu pourrais peut-être faire un revisitage des 7 extraits de plantes. Donc il y a, comme je le disais tout à l'heure, 3 fonctionnalités, 3 aspects. Donc l'aspect source d'énergie, l'aspect détox et l'aspect antioxydant. Donc l'aspect antioxydant, c'est majoritairement l'acérola. Comme je disais tout à l'heure,
que j'ai dosé pour qu'il corresponde à 100% des apports journaliers recommandés en vitamine C. Donc ça, c'est une recommandation européenne maintenant. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc l'aspect antioxydant, donc, vitamine C, naturelle, la figue de Barbarie qui contribue également. L'aspect détox, donc c'est à la fois l'aubier de tilleul et le chardon-marie, que, comme je le disais au début de la vidéo, est extrêmement vendu en pharmacie, mais séparément, de nouveau dans des grosses gélules, etc. Ça, ce sont des extraits de plantes, le chardon-marie et l'aubier de tilleul, qui sont vraiment connus depuis la nuit des temps. Ici, il faut quand même se rendre compte que, par exemple, le chardon-marie, je l'ai sélectionné pas par hasard. C'est un extrait qui est fortement dosé en silimarine, qui est un des principes actifs, si pas le principe actif le plus important du chardon-marie. D'accord. Il y a aussi des silibines, etc. Mais c'est surtout la silimarine qui a un effet au niveau du foie. Voilà, qui a vraiment l'effet au niveau du foie. Et c'est comme pour tout, bien sûr, vous avez des extraits qui sont plus qualitatifs que d'autres. Et ici, c'est un extrait qui est qualitatif de par sa concentration en silimarine. D'accord. Donc ça, c'est pour l'aspect détox. Après, pour l'aspect énergétique, il y a à la fois le guarana qui contient donc de la caféine naturelle, mais ce n'est pas le but n'était pas d'avoir une boisson qui fasse effet coup de boost puis coup de mou. Justement, c'est plutôt ça qu'on veut éviter. C'est ce qu'on va surtout ressentir quand on va consommer une boisson énergisante classique, où on a Red Bull, voilà, exactement, Red Bull et autres, où finalement on a que ce soit le taux de sucre très important dans ces boissons-là, le taux de caféine, le taux de taurine, qui vont donner un aspect palpitant que justement je voulais éviter ici. Donc la caféine naturellement contenue dans le guarana n'est pas fortement dosée, ça va être l'équivalent d'une tasse de café et encore même un café plutôt léger. Mais en fait c'est vraiment la synergie de ces extraits qui va donner l'effet source d'énergie. Donc je disais guarana, caféine, le ginseng qui a la particularité de donner une énergie linéaire et progressive, donc de nouveau pour éviter l'effet coup de boost, coup de mou. Et alors vous avez le gingembre. Le gingembre qui est universellement reconnu pour son effet tonique sur le corps. Donc voilà pourquoi j'ai réparti ces trois fonctionnalités en 7 extraits de plantes. Oui, donc il y a vraiment le côté synergique qui va jouer et qui fait la qualité de cette formulation. C'est ça, le but est d'avoir l'énergie linéaire et progressive. Alors ici j'ai déjà des questions. Donc il y a Sandrine, bonsoir Sandrine, donc elle demande si c'est pour la cérola, c'est bien 100% de besoins naturels en vitamine C avec une seule canette. Oui, c'est exact, c'est dans une seule canette. Tout à fait. Alors, Rochaina, bonsoir, y a-t-il des contre-indications à la prise du psyodrink, pathologie particulière? Bon, alors on va éviter évidemment on va éviter les enfants, les femmes enceintes, etc., les personnes qui sont particulièrement sensibles à la caféine. Et de manière générale, c'est vrai que on va conseiller le psyodrink en combinaison avec de l'eau. On ne va pas déconseiller la consommation d'eau. Il faut boire de l'eau. Ce que je veux dire par là, c'est que ça doit rester le bon réflexe de boire de l'eau. Ici, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, un nutriment déguisé en boisson. Alors, on m'a souvent posé la question, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas que ce soit pétillant, alors que d'autres adorent. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut facilement casser la pétillance en mettant un peu d'eau en plus. Il suffirait de mettre 10%, 15% d'eau. Directement, la pétillance s'arrête. Et puis, rien n'empêche aussi de bénéficier des quantités qui sont placées dans 250 ml en diluant dans 500. Bien sûr. Dans un double contenant en eau, par exemple. Tout à fait. Tu évoques la pétillance. Il y a une raison, c'est parce que, de nouveau, la formule est tellement dosée que la pétillance aide à la solubilisation des extraits. C'est ça. Si on avait fait une boisson 100% plate pour cette version-ci, il y avait un risque d'avoir un petit dépôt dans le fond, ce qui n'était pas ce qu'on voulait. Maintenant, on reste sur une pétillance qui est assez légère, ce sont des grosses bulles, comme on dit, donc c'est pas vraiment agressif du tout sur les langues, c'est assez léger, mais c'est légèrement pétillant. Alors, j'ai encore une autre question. Est-ce que la prise régulière peut entraîner des carences par rapport à l'aspect détox? Ça, c'est une bonne question. Non. Parce que d'après ce que j'ai lu,
les extraits de plantes qui sont censés détox sont particulièrement riches en minéraux et donc limitent la déperdition. C'est exactement ça. C'est ça, hein. C'est exactement ça. Finalement, c'est compensé par l'apport. Il n'y a pas de plantes extrêmement drainantes, quoi, dans le mélange. Il y a des plantes... L'aubier tilleul est quand même assez très reconnu pour l'aspect détox, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cet aspect diurétique, quoi. Voilà. Alors Jean-Claude, ces ingrédients pourraient-ils également aider au bon fonctionnement du système cardiovasculaire? Du système cardiovasculaire, de quelle manière? Disons qu'on est sur... Il y a le côté tonique. Oui. Évidemment, stimulant pour les antioxydant gens qui ont une tension basse pour des raisons. Oui, et l'oxydation finalement a des implications dans tous les systèmes métaboliques. Le vieillissement en fait cardiovasculaire, quoi. Donc c'est vrai que l'aspect antioxydant et puis l'aspect détox parfois est intéressant parce qu'il y a des médicaments aussi donc ça, moi je trouve que c'est un bon soutien. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication, mais c'est ça. Ça serait peut-être une idée pour un prochain drink pour les cardiaques. Une idée de développement. Tout à fait. Puisque toi, c'est ta spécialité, c'est le développement. C'est ma passion. En fait. Ta passion. Hein. Donc voilà, tu notes qu'il y a une demande. Il y a une demande pour le système cardiovasculaire. Mais c'est vrai que tu as un bon point, c'est le côté oxydation, je pense. Oui. Enfin, antioxydant bien sûr, mais les problèmes liés au système cardiovasculaire, je pense qu'effectivement au niveau oxydation, c'est un gros impact et donc c'est à ce niveau-là je pense que ça peut aider. Oui, puis au niveau du foie aussi, dans tout ce qui est réduction du cholestérol circulant en fait, équilibre du cholestérol circulant, je dirais plutôt ça comme ça. On travaille beaucoup l'aspect hépatique et antioxydant. Donc je trouve qu'il a déjà des avantages dans cette boisson-là. Alors maintenant qu'on sort un peu des sentiers battus, justement, on parle de troubles cardiovasculaires. Moi j'avais envie aussi de faire une petite diversion sur l'immunité, puisque pendant 2 ans, c'était un des sujets principaux. Tout à fait. Je crois, si je ne m'abuse, il y a aussi toute une série de composants qui entrent dans ce qu'a besoin le système immunitaire pour bien fonctionner, quoi. Oui, absolument. Et en fait, y a de nouveau, hein, on est sur un système de synergie, que ce soit finalement les plantes en elles-mêmes ou tous les ingrédients qu'on a pu identifier par analyse un peu plus fine, notamment les acides aminés que tu citais tout à l'heure, certains minéraux aussi, des vitamines. Et évidemment en premier la vitamine C qui stimule le système immunitaire. Oui, alors j'ai entendu parler de la quercétine aussi. Oui, tout à fait, qui est vraiment reconnue pour ses vertus au niveau du système immunitaire. C'est l'avantage finalement d'utiliser des extraits de plantes, c'est que il y a des vertus croisées et donc c'est finalement plus facile d'avoir de la multifonctionnalité quand on travaille avec des plantes qui viennent de la nature de nouveau versus une molécule qui a été développée typiquement pour certaines choses et qui est on dirait que la nature a mis plusieurs œufs dans le même panier. Ça veut dire qu'elle a développé. Elle n'a pas développé une plante pour une chose, mais évidemment, il y a tout un ensemble de précurseurs qui entourent, et alors qui, lors de l'assimilation, qui vont avoir plusieurs fonctions. Absolument. Et en plus, quand elles sont en synergie, c'est l'effet décuplé. Super. Alors, peut-on consommer ce produit tous les jours indéfiniment ? Alors, on peut toujours se placer de différentes manières. J'ai déjà eu cette question et qui était un peu différente. C'était plutôt combien peut-on en prendre par jour. Donc ça sous-entend un peu la même chose. Ça dépend de quel point de vue on se place. De nouveau, si on se place, on réfléchit à la vitamine C, au côté antioxydant, finalement on aurait assez avec une canette par jour. Si on va calquer la consommation sur sa consommation personnelle de café, il y a des gens qui peuvent boire 2-3 tasses de café par jour et donc ici on pourrait tout à fait imaginer la même chose. Pareil pour l'aspect plaisir, je dépasserai pas 3-4 canettes par jour, faut pas exagérer, mais on est sur quelque chose de nouveau, de naturel, de sain. Alors ce qui va peut-être limiter, c'est effectivement le sucre, mais comme tu l'as très très bien expliqué, tout est toujours relatif. C'est pareil pour la consommation, à partir de quel âge on peut commencer à le boire, etc. Si on a des adolescents qui boivent que de l'eau, c'est très bien. Il y en a beaucoup qui vont commencer à boire des sodas parfois trop tôt.
de nouveau, est-ce qu'il vaut mieux commencer par des sodas chimiques, etc. Sûrement pas. Et donc, évidemment, que même si c'est un peu plus tôt, il vaudrait mieux, par comparaison, commencer par un petit drink, c'est certain. Et alors, donc, pour le fait de le consommer quotidiennement, l'effet est bénéfique, et il y a énormément de personnes dans le monde qui prennent des compléments alimentaires tous les jours pendant des années sans que forcément... Oui, il n'y a pas de contre-indication. Non. Pour revenir maintenant à l'idée du nombre par jour, moi j'ai le fils d'un ami qui est dans une école qui est assez sophistiquée, très haute, très bien cotée, et alors il paraît qu'il y a une cafétéria et qui vont, c'est des enfants qui ont entre 12 et 18 ans, quoi. Mais il paraît qu'il y en a certains, ils vont jusqu'à boire 7-8 cafés par jour, quoi. Café, quoi. Alors ici j'ai fait l'exercice, donc dans 10 psychodrinks, il y a la quantité de café qui est autorisée au niveau européen. Maximal, voilà. Ok. Donc moi je dis maximum 10 pour être conforme à la législation. Maintenant c'est vrai que personnellement, et je connais aussi des personnes dans mon entourage qui en boivent 3-4 facilement par jour, des hommes qui ont en général quelques kilos, hein. Quand on a 30 kilos, évidemment, ça sera beaucoup. Oui, mais si on a 90, 90, 100 kilos, on peut en boire 3-4 sans problème. C'est toujours une question, effectivement, de comparaison. Et l'effet, c'est vrai, c'est un effet qui est long et lent et continu de plusieurs heures. Moi, j'ai eu aucune personne qui n'ait eu des effets un peu de crise curative comme ça. Donc, c'est très intéressant que ce soit doux. On a toujours un peu peur quand on commence à donner une détox à quelqu'un. Doucement, on commence tout doucement, on augmente progressivement pour voir comment vous tolérez, si vous n'avez pas des migraines, des maux de tête, des diarrhées, enfin des choses désagréables. Et ici, rien du tout. Enfin, jusqu'à présent, j'ai quand même beaucoup conseillé et les gens ne rapportent pas d'effets secondaires. Ouais. Alors, il y a quand même une question assez intéressante maintenant. Est-ce que c'est contre-indiqué pour les diabétiques ? Alors on a un médecin qu'on connaît qui l'a testé, qui est diabétique et qui m'a dit moi j'ai pas de trouble de ma glycémie important quand j'en bois. Non, enfin c'est à replacer si vous avez l'équivalent de 2 sucres dedans à peu près, de 2 morceaux de sucre, c'est à replacer dans la charge glycémique qu'on prend, mais il y a tous ces aspects non liés aussi au sucre. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a imaginé, donc c'est pas que la charge glycémique, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc on savait que les fibres, les protéines, les graisses ralentissaient la montée du sucre, mais maintenant on sait qu'il y a énormément d'antioxydants. Donc il y a plein d'antioxydants dans cette boisson. Et donc je pense qu'elle a beaucoup d'avantages. Et je dirais que peut-être ce qu'on peut prendre comme précaution, si on est diabétique, c'est de la boire peut-être pas toute seule, mais de la prendre avec un fruit. Non, peut-être pas en fruit, il y a aussi des glucides, mais quelque chose de protéiné. Voilà, quelque chose de protéiné et d'un petit peu gras. Ça peut être des oléagineux, quoi. D'accord. Quelques amandes, quelques noix. C'est ça, des fruits secs. Oui. D'accord. Alors, il y a une question, c'est quand le meilleur moment pour prendre ce drink? Ça peut être, de nouveau, pour différentes raisons. Ça peut même être la nuit, hein. Alors, sauf si on est infirmier. Oui, voilà. Si on est voilà, c'est au montage d'une voiture dans une usine la nuit, c'est ça. Quand on en a besoin et qu'on peut se permettre d'être en pleine possession de ses moyens. J'ai justement beaucoup de gens dans le médical qui trouvent que c'est beaucoup plus chouette comme effet parce que comme l'effet café est très court, ceux qui travaillent de nuit parfois consomment beaucoup de café. Ah, oui. Toutes les heures et demie à peu près un café. Et qu'avec une boisson qui boivent par petits morceaux comme ça dans la nuit, en fait, finalement, ça fait beaucoup moins de caféine. Oui. Au final. Alors, il y a de nouveau un peu la même question tout à l'heure, mais je crois que ça vaut la peine quand même qu'on le repasse une deuxième fois. Y a-t-il un risque de trop de nutriments? C'est un peu la deuxième fois, mais c'est quand même un peu la même question que tout à l'heure quand on nous demandait, oui mais bon, est-ce qu'on peut consommer ça toute sa vie? C'est un peu ce que tu disais avec l'abondance tout à l'heure par rapport au métabolisme. Oui, voilà, maintenant. Est-ce qu'on peut avoir un trop plein de... En fait, on ne sait jamais, c'est tellement individuel ce trop, donc surtout la boisson. Mais en effet, on dit, il y a beaucoup de gélules dedans, donc on se dit, tiens, c'est chouette, mais c'est quand même très concentré, donc en effet, je pense qu'il ne faut pas en boire...
Je pense qu'il y a trop par jour. Mais moi, si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de surdosage de vitamines. Ce qui est excédentaire est éliminé de toute façon. Je dirais qu'ici, ce serait difficile d'arriver à dépasser en vitamines. Si on parle des nutriments, c'est peut-être par rapport aux plantes. Quand même la vitamine C, puisqu'on est à 100%, mais elle s'élimine très bien. Voilà, exactement. Je dirais que c'est peut-être par rapport aux principes actifs des plantes. Et voilà, dans toutes les détox, ce que les gens aiment faire à long terme, moi je conseille toujours d'avoir alors un jour où il n'y en a pas par semaine par exemple. D'avoir un jour sans, pour laisser le corps réguler un peu les taux lui-même. Ceci dit, bon, moi j'ai quand même le temps d'éliminer à fond la formule de Mehdi, en tout cas ce qu'il y a dans les extraits. Et en fait, à part quelques cas particuliers, il y a énormément de nutriments. C'est très très riche, mais par contre les quantités sont très faibles. Donc c'est un peu, c'est pas homéopathique quand même pas, mais les quantités, il y a par rapport aux nutriments, c'est très varié, oui c'est ça. C'est très varié, c'est moi je pense plutôt au principe actif de plantes où il y a quand même un sommet, quand même je pense. Mais les quantités sont très faibles. Ça veut dire que on a un labo qui a fait une analyse. Et bon, il y a beaucoup des produits qui n'arrivaient pas à trouver parce que les quantités sont faibles. Alors, il y a beaucoup en microgrammes, par exemple. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment, pour qu'on comprenne bien, ce dont tu parles, ce sont les nutriments qu'on détecte en supplémentaire, on va dire. C'est pas l'essentiel. Mais ce ne sont pas les principes actifs. Voilà, les principes actifs, eux, par contre, sont très concentrés. Mais donc, c'est ça, c'est vraiment la différence à faire entre les deux. Maintenant, donc, effectivement, comme tu le dis, en termes de nutriments, il n'y a pas de risque de surdosage. Donc, ok, ça c'est important en tout cas. Oui. Alors, j'ai une grosse baisse d'énergie en début d'année. J'ai fait une cure de 1 mois à raison de 3 par jour. Ça m'a reboosté mentalement et physiquement. Maintenant, j'en consomme 1 par jour. Ben voilà. Alors, est-ce à boire frais ou tempéré? C'est une question de selon goût. Oui, selon le goût. A priori, en général, moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt meilleur quand c'est frais, mais bon. Ok. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Moi, je suis un peu sur ma faim, c'est parce que tu m'avais dit que tu m'as pas expliqué en fait quelles sont tes activités en Belgique. Ah oui, mes activités en Belgique et à l'étranger, voilà. Donc en Belgique, moi je fais des consultations, donc comme je disais, surtout orientées, je donne priorité en tout cas aux personnes qui ont des projets d'enfants, on va dire ça comme ça, où l'enfant est là. Parfois l'enfant est là, donc il y a des problèmes d'allaitement, introduire l'alimentation chez les enfants, et donc c'est à partir du projet d'enfant amener l'enfant, et donc ça dure évidemment, c'est amener l'enfant à se nourrir convenablement, et surtout ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est à ce que les femmes traversent ces périodes d'énormes besoins, et parfois quand il y a des traitements de fertilité et tout ça, c'est des périodes très dures et très pesantes au niveau parfois des traitements, et que suivi d'une grossesse, d'un allaitement parfois long, voilà, d'enfants qui ne dorment pas, c'est très éprouvant pour le corps des femmes et la santé mentale des femmes, et donc c'est comment garantir et aider les femmes à traverser toute cette période qui peut être traumatisante pour certaines parfois. Et donc, c'est pas du tout une fatalité de perdre des plumes dans les grossesses, les allaitements, même longs, voilà. Mais il faut savoir comment faire techniquement. Tout à fait. Et puis écouter, parce que moi je pense que le corps parle toujours et on n'écoute pas toujours. Donc moi je prends beaucoup de temps. Oui. Et puis je donne cours aussi, je donne cours aux professionnels qui travaillent autour des projets d'enfants. Voilà. Donc ça va, bien sûr des gynécologues, des gens qui travaillent en PMA, en fertilité, au kiné postnatal, voilà, tous les gens qui vont rencontrer des femmes et qui peuvent parler avec elles, les écouter d'une certaine manière, et puis les orienter, leur donner des conseils eux-mêmes. Toutes les sages-femmes ont énormément suivi tous mes cours. Et puis j'ai fait tu voulais peut-être parler de mes activités à l'étranger, donc j'ai fait des stages en Crète. Des stages pour les professionnels en Crète, oui. Voilà. Et donc où on partage beaucoup le savoir-faire autour de ces projets d'enfants, de manière tout à fait globale. Et puis parfois on vient des gens qui viennent juste marcher, juste vivre en fait des moments dans la nature. Donc comme je disais, moi j'ai eu la chance d'avoir une enfance à la campagne, vraiment en contact profond avec la nature, et donc on retrouve ça là-bas. Et donc avec une nourriture qui est extrêmement
fraîches, naturelles, voilà, pas dans les all inclusive, il y en a aussi, mais donc avec, chez les gens en Crète, encore cette association très profonde entre les plantes qui sont à la fois de la nourriture et une médecine. Voilà. Et puis, par quel fameux régime crétois. Voilà, donc on a appelé ça le régime crétois, où on voit bien l'huile d'olive, les pois chiches, les légumes frais, et puis ce qu'on voit moins d'ici, c'est tout ce rythme dans la cueillette des plantes, voilà, les herbes de la montagne qui varient au fur et à mesure de l'année, donc elles sont très détox au début de l'année, et puis plus légères au fur et à mesure, mais donc après l'hiver, il y a des herbes très amères, très détoxifiantes, et voilà, mais donc c'est une manière de vivre les choses et de pas d'être tout le temps de pas être dans la théorie, mais de les intégrer par le ressenti aussi. Voilà. Est-ce que, pour revenir un peu au PsyOdrink, ce il y a beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand tu parlais de l'état mental des femmes enceintes, c'est que plus de 90% de la neurotransmission est élaborée dans l'intestin. Et donc, voilà, oui, pas et puis des choses qui se passent spécialement dans le cerveau, c'est aussi directement à l'assimilation. C'est ça, c'est l'usine à neurotransmetteurs se trouve. Donc tous ces processus, parfois parce que notre médecine a été très fort disséquée et mise par système en fait, et beaucoup plus. Donc une grossesse, ça se passe dans tout le corps, ça se passe pas que au niveau du ventre. On a remarqué par exemple aussi que justement le cerveau des femmes enceintes à chaque grossesse se transformait, mais de manière très profonde. Donc, donc on va perdre à chaque grossesse. C'est pas un processus qui est fait à la première. Il y a un remaniement où on perd une densité dans les zones beaucoup plus rationnelles pour redensifier des zones beaucoup plus liées à l'empathie. Donc en fait, vous allez vous retrouver face à un petit inconnu, dans le fond, quasi, et il va falloir percevoir et deviner, non pas avec le cerveau mental et rationnel, mais plutôt avec ce cerveau instinctif de cœur, ses besoins, quoi. Et donc en fait, on peut. Moi j'en ai eu 5, donc je sais pas, il doit y avoir des trous et des zones très denses, mais donc tout ce qui peut aider à ce qu'on aborde le début d'une grossesse en forme joue. Voilà. Et la santé de l'intestin évidemment, puisque les nutriments vont rentrer par là. Et que la santé du placenta aussi, qui est un tissu en tant que tel, il faut s'en occuper. C'est un organe très particulier, le placenta. À ce propos, on avait eu une question il y a quelques mois, donc où j'avais appelé Mehdi parce que on nous avait demandé est-ce que c'est pas un peu embêtant d'avoir dissous dans de l'eau ces extraits de plantes, et en fait en se renseignant on s'est rendu compte que la biodisponibilité c'est ça, moi je trouve que optimisée en diluant dans de l'eau, exactement, en prenant dans des gélules. Bref. Alors, on doit le dissoudre nous en fait quand on le prend dans des gélules. C'est ça. Donc là le travail est déjà en partie déjà effectué. Alors Mehdi, j'ai cru comprendre que tu avais un nouveau projet de développement. Le fameux secret. Le fameux secret. Bon. Alors, tu vas me dire ce qu'on peut dire, mais disons que le projet est de développer en fait une version. Ici, voilà, on a tout l'aspect, comme on a expliqué, éveil, et donc je voulais développer l'autre aspect, donc l'aspect relax, et c'est en très bonne voie, très bonne voie. On a déjà goûté des échantillons. Voilà. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, moi j'ai trouvé vraiment superbe tous les gens qui ont goûté. Mais ce que je voulais maintenant introduire, c'est qu'il y a Geneviève qui a participé à ce développement. Tout à fait. En faisant une suggestion très originale. Oui. Suggestion que tu as suivie. Tout à fait. C'est chouette, mais non, c'était une petite proposition. Voilà. Mais c'était une très chouette suggestion au final. Et on va quand même lâcher. On peut le dire. Une info. Allez, une info. Donc c'est l'ajout en fait. Donc à la base, la formule est évidemment basée sur des extraits de plantes, puisque comme je l'ai expliqué, c'est toujours bio, bien sûr, tout ce qu'on veut. Mais la proposition était d'ajouter du coquelicot et j'avoue qu'elle m'a un peu intrigué, cette proposition. Elle m'a pas forcément facilité la vie en termes techniques, sans entrer dans le détail, c'était pas l'ingrédient le plus facile à intégrer. Mais par contre, effectivement, ça avait tout son sens, à la fois en termes de vertu, mais aussi finalement de
de stabilité, de couleur, même de goût. Ouais. Ça s'est finalement super bien marié avec le reste, sans dévoiler le reste. Et donc voilà, je te remercie du coup. Mais ça, il y a déjà un heureux dans l'entreprise, c'est le graphiste Psychomètre, qui va pouvoir se défouler avec des jolis coquelicots. On va faire une très belle communication, et en plus, si c'est quand même, c'est le but du jeu, c'est que ce soit très efficace surtout. Et alors il y aura évidemment 4, 5, 6 autres plans. On ne va pas comment dire, discloser, dévoiler la formule. Mais je pense que ce nouveau drink sera en vente, on va dire à l'automne pour être sûr. On va dire ça. Voilà, tout est prêt, le goût est délicieux aussi. Et se combine finalement, il y a une vraie logique, quoi. Il y a une totale logique. De combinaison avec le psycho-éveil. Une totale logique. Et puis je dirais que dans notre secteur, notre spécialité qui est la relaxation, hein, quand même avant toute chose, ça va tomber bien sûr encore plus à pic que l'éveil. Hein. Oui. Même si les deux... Ça se combine. C'est un couple, hein. C'est un couple. Bien. Eh bien, en tout cas, je vous remercie pour votre présence ce soir, pour votre écoute. Je regarde une dernière fois. Il y a encore une dernière question. À partir de quel âge pour les enfants? Je crois qu'on peut dire c'est 11-12 ans, c'est l'adolescence. L'adolescence. Hein, voilà. Et est-ce qu'on peut remplacer le coca par le psychodrink? Ça, c'est sûr. Minimum. C'est le minimum. Voilà. C'est le minimum. Voilà. Mais ça marche. Et ça marche. Voilà, parce que c'est d'expérience, ça fait depuis 25 ans que j'essaie que les gens arrêtent les sodas. C'est une... Et tu le fais. Ah oui, ça facilite en consultation, tu y arrives. Ah oui. Bien. C'est une alternative saine. Oui. Bien, en tout cas, merci à tous les deux pour votre disponibilité, d'être venus répondre à nos auditeurs. Et alors merci à vous, chers psycho-ambassadeurs, psycho-consommateurs, personnes intéressées par le bien-être, par la qualité de la vie. Et si vous avez encore des questions dans les heures qui viennent, vous pouvez les poser et nous ne manquerons pas d'y répondre dans le fil des discussions en ligne. Et j'espère pouvoir vous retrouver lors de nos prochaines aventures audiovisuelles. Voilà, à très bientôt. Merci encore. Au revoir.